Il y a des vérités que les femmes ressentent profondément, mais qu'elles ne diront jamais à voix haute. Non pas par malveillance, ni par manipulation, mais parce qu'elles sont ancrées dans un code invisible, ancestral, complexe, que peu d'hommes prennent le temps de décrypter. Et pourtant, ceux qui comprennent ces vérités, ces vieux secrets transmis en silence, détiennent un pouvoir immense. Celui de comprendre la femme, non pas superficiellement, mais dans sa structure la plus intime, la plus émotionnelle, la plus vraie. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une recette de séduction rapide. C'est une immersion dans l'esprit et le cœur féminin, guidée par deux perspectives peu communes. Celle d'un sage stoïcien qui a observé les comportements humains avec clarté et détachement pendant toute sa vie, et celle d'un gynécologue de plus de 80 ans qui a vu passer des milliers de femmes dans leur vérité la plus crue, la plus vulnérable, la plus cachée. Ensemble, ils révèlent des vérités que la société moderne a oubliées, mais que toi, tu dois connaître si tu veux réellement comprendre la femme, non pas avec tes désirs, mais avec ton intelligence. Vérité numéro 1. Le langage émotionnel caché que les femmes utilisent. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, et que les femmes ne diront jamais, c'est qu'elles ont un langage émotionnel codé, différent de celui des hommes. Elles ne disent pas toujours ce qu'elles ressentent, mais elles le montrent. Elles testent ton attention, ton sens du détail, ta sensibilité à ce qui n'est pas dit. Un regard fuyant, un silence prolongé, une question posée différemment, tout cela est un message. Le sage stoïcien nous enseigne l'importance de la lecture silencieuse. Il faut apprendre à écouter avec les yeux, à entendre avec l'intuition et à comprendre sans parole. La femme te teste non pas pour te manipuler, mais pour vérifier si tu es apte à la comprendre au-delà du visible. Elle veut savoir si tu es attentif, si tu vois ce qu'elle ne dit pas. Car si tu ne comprends que ce qu'elle exprime verbalement, tu restes à la surface. Le gynécologue de 80 ans racontait souvent que les patientes qui semblaient les plus fermées émotionnellement étaient souvent celles qui souffraient le plus, mais qui ne savaient pas comment exprimer leurs blessures. Il faut comprendre que chez la femme, l'émotion prime sur le raisonnement, et l'expression émotionnelle se fait par des chemins indirects. L'homme qui ne comprend pas cela est constamment frustré, car il cherche des réponses claires dans un monde construit sur la nuance. Mais celui qui comprend ce principe cesse de réagir. Il commence à observer. Et là, il devient puissant. Vérité numéro 2. La vérité sur ce que veut une femme, au-delà du physique. Une autre chose que les femmes ne te diront jamais, c'est qu'au fond, elles ne cherchent pas un homme parfait, mais un homme stable. On te fait croire qu'il faut être beau, riche, drôle, séduisant, musclé, intelligent, tout en même temps. Mais la réalité, c'est qu'une femme profondément féminine cherche un homme sur lequel elle peut se reposer émotionnellement. Un homme qui ne panique pas, qui ne surréagit pas, qui reste calme dans la tempête. Pourquoi ? Parce que dans la nature de la femme, il y a une tempête intérieure. Des émotions qui la traversent, parfois contradictoires, parfois explosives. Elle n'attend pas que tu les comprennes toutes, mais que tu ne les juges pas, que tu ne les alimentes pas non plus. Elle veut un rocher. Et ça, c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Être un centre immobile dans un monde agité. Le gynécologue partageait souvent que, malgré toutes les apparences, les femmes tombent amoureuses de la cohérence masculine, pas du spectacle. La cohérence est rare. Et ce qui est rare, attire. Une femme peut être charmée par un homme amusant, mais elle se lie profondément à un homme constant. Et ce genre d'homme, elle ne le demande pas explicitement. Mais elle y rêve intérieurement. Vérité numéro 3. Les blessures invisibles qu'elle transporte et que tu ne vois pas. Chaque femme, aussi confiante soit-elle, porte des blessures invisibles. Des choses vécues dans l'enfance, des trahisons, des jugements, des humiliations, parfois même des abus. Et ces blessures influencent sa manière de parler, de se défendre, de se taire, d'aimer. Le stoïcien t'apprend ici une vérité essentielle. Tu ne dois pas prendre personnellement ce qu'une femme exprime sous le coup de l'émotion. Parfois, elle crie. Non pas parce que tu l'as blessée, mais parce que tu as réveillé une douleur ancienne. Parfois elle s'éloigne, non pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce que l'amour lui fait peur. Le gynécologue expliquait que de nombreuses femmes vivent dans un paradoxe permanent. Elles désirent l'amour mais le redoutent en même temps. Et cette peur se manifeste par des comportements contradictoires. Un jour proche, un jour distante. Un jour tendre, un jour froide. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de la juger, de lui faire encore plus de mal, ou de partir. Mais l'homme sage reste centré et regarde plus loin que les réactions de surface. Il cherche la blessure, pas la faute. Et en faisant cela, il gagne sa confiance. Et avec le temps, son abandon complet. Vérité numéro 4. Ce que les femmes ressentent quand elles se sentent comprises, mais qu'elles ne disent pas. Quand une femme se sent vraiment comprise, quelque chose de très profond se passe en elle. Elle s'ouvre.
Et cette ouverture, elle ne l'exprime pas toujours par des mots. C'est un regard plus doux, un silence plus calme, une confiance dans son ton, et surtout, un lâcher-prise émotionnel. Le gynécologue disait que certaines femmes, après des années de souffrance, retrouvaient leur féminité simplement parce qu'un homme les avait comprises sans chercher à les corriger. Ce que les femmes ne diront pas, c'est que ce genre de compréhension est plus rare que l'amour lui-même. Le stoïcien, quant à lui, parle de présence. Ne rien forcer, juste être avec elle dans ce qu'elle traverse. Cela paraît simple, mais c'est terriblement puissant. Quand une femme sent que tu comprends ce qu'elle ressent, sans la juger, sans vouloir la changer, elle commence à s'abandonner naturellement. Pas parce que tu l'as séduite, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Et la sécurité émotionnelle, dans un monde rempli de bruit, d'écrans et d'ego, est le plus grand aphrodisiaque pour une femme. Vérité numéro 5. Le pouvoir d'un homme qui ne cherche pas à séduire. Ce que les femmes ne te diront jamais, c'est qu'elles sont profondément attirées par les hommes qui ne cherchent pas à les séduire. Pourquoi ? Parce que ces hommes n'ont pas besoin de plaire pour exister. Ils sont. Et c'est cette tranquillité intérieure, cette nonchalance contrôlée, cette force calme qui hypnotise. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il ne se vend pas. Il incarne ce qu'il croit, et cela suffit. Les femmes sentent cela. Elles sentent si tu cherches à obtenir quelque chose, ou si tu es simplement en train de partager ta vérité. Le gynécologue racontait que les femmes, même très jeunes, ont une forme d'intelligence émotionnelle extrêmement fine. Elles ressentent l'intention cachée. Elles savent quand tu veux juste coucher avec elles, même si tu dis autre chose. Mais quand elles sentent une présence masculine qui ne cherche rien, qui n'attend rien, qui observe sans consommer, alors elles s'ouvrent. Et c'est là le vrai pouvoir d'un homme, ne pas séduire, mais éveiller. Les femmes ne diront jamais ces choses parce qu'elles sont trop profondes, trop vulnérables, trop chargées d'histoire. Mais toi, si tu es prêt à entendre ce que le monde ne dit pas, si tu veux comprendre la femme au-delà de ses mots, alors retiens ceci. Ce ne sont pas les techniques de drague qui ouvrent une femme. Ce sont ta stabilité, ta capacité à l'écouter sans réagir, ta force tranquille, ton calme dans le chaos, et surtout, ton regard vrai. Les vieux secrets du stoïcien et du gynécologue ne sont pas des formules magiques. Ce sont des clés. À toi maintenant de les utiliser avec dignité. Deviens un homme qu'une femme peut respecter, admirer et aimer en silence, jusqu'à l'abandon.